Prends une chaise. L'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969, est le père de la célèbre formule « Less is more ». Mais il a aussi dit « Construire un gratte-ciel est assez facile. En revanche, fabriquer une chaise, ça, c'est vraiment compliqué ». Dans ce podcast dédié au design, je vous propose une revue des principales chaises qui ont marqué leur époque. Linka de Cécile Planchet. La chaise Linka, créée en 2021, est l'œuvre de Cécile Planchet, designer française, née en 1959 à Paris. Cécile Planchet a 62 ans lorsqu'elle crée la chaise Linka, qui est une version indoor de sa chaise d'extérieur Ici-là, créée en 2008. Surtout connue pour ses travaux dans le design urbain, Cécile Planchet fait une nouvelle fois un pas de côté en direction de l'aménagement intérieur, domaine déjà exploré avec succès pour des gammes de tables, paravents, stores, assises et espaces de travail. Avec Linka, qui prend l'allure d'une feuille métallique se déployant dans l'espace, la designer a substitué la densité d'origine du projet par la légèreté, plus conforme à une chaise d'intérieur. En passant de l'acier à l'aluminium, Linka perd dans l'opération une trentaine de kilos et affiche sur la balance un poids raisonnable autour de 11 kg. Au-delà du simple changement de matériaux, la designer a complètement repensé l'usage de l'objet. La forme reste, l'usage change, dit-elle. Sur les traces de Gerrit Rietveld, Werner Pantone ou encore de Charlotte Perriand dans l'exercice de créer une chaise monomatériaux, la designer réalise un tour de force par le découpage d'une plaque d'aluminium quasiment carrée. On peut s'amuser à créer la maquette en papier de Linka à partir d'un post-it. En minimisant ainsi la perte de matière à moins de 5%, pour ne pas dire zéro car les chutes d'aluminium sont recyclées, puis en optant pour un pliage de type origami réalisé sans soudure, les dépenses d'énergie et la pénibilité des ouvriers s'en trouvent limitées au maximum. La démarche éco-responsable est au cœur des préoccupations de la designer, qui justifie l'utilisation du métal par la recherche d'une durée de vie quasi éternelle. Et dans cette longue durée de vie, il convient de ne pas lasser. Au regard d'abord, car Linka, faussement simple, ne revêt aucune forme rectangulaire. Elle fait au contraire la part belle au quadrilatère, ce qui la rend si harmonieuse dans toutes les perspectives possibles. Dans ses utilisations ensuite, car Linka multiplie les usages. D'une chaise fauteuil confortable au salon à une chaise bureau pouvant éventuellement se passer d'un bureau grâce à ses consoles latérales servant de support à une tablette, un livre, un dossier, ou à une chaise installée autour d'une table à dîner, Linka trouve sa place partout. L'inclinaison du dossier, la souplesse du principe cantilever du piétement et le confort literie grand luxe de l'assise permettent tous ces usages. Les multiples tapisseries en cuir et en tissu, d'intérieur, d'extérieur, autorisent tous les looks à la chaise qui ainsi s'adaptent aux envies comme aux tendances de décoration. A noter que la chaise est empilable et qu'un repose-pied, table d'appoint, complète la collection. Sous l'impulsion de son éditeur, la jeune maison d'édition Yon Morel Galerie, Cécile Planchet propose une version tabouret de bar, affichée autour des 2 000 €, contre 3 000 € pour la chaise. Avec ce 36e épisode, cette revue des chaises qui ont marqué les étapes de l'histoire du design prend fin. Jusqu'à la prochaine création.